Cette semaine, un jeune homme de 17 ans gravement blessé dans un accident à Saint-Ambroise de Kildare. Cas de fraude de type faux représentant bancaire dans la région et des outils disponibles contre la maltraitance de nos aînés. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous passez une agréable semaine du 11 septembre 2023. Un conducteur de 17 ans a été gravement blessé après avoir été éjecté de son véhicule sur la 38e avenue à Saint-Ambroise de Kildare. Au départ, les médecins craignaient pour sa vie, mais d'après les nouvelles informations de la porte-parole de la Sûreté du Québec, Mme Héloïse Cossette, sa vie ne serait plus en danger. L'incident s'est produit vers 9h45 vendredi de la semaine dernière et le conducteur a effectué une manœuvre de dépassement et a perdu la maîtrise de son véhicule. Il ne portait pas sa ceinture de sécurité. Il s'est retrouvé dans le fossé en sens inverse après avoir fait plusieurs tonneaux. Il a été gravement blessé et a été transporté en centre hospitalier. Un enquêteur a été dépêché sur les lieux pour analyser la scène et la conduite imprudente expliquerait l'accident selon le corps policier. La SQ ajoute que personne d'autre n'a été blessé lors de l'incident et le jeune conducteur pourrait recevoir plusieurs constats d'infraction pour conduite imprudente. Deux nouvelles arrestations pour des fraudes aux faux représentants ont eu lieu grâce à la vigilance des commerçants de Maskinongé et de Saint-Barthélemy. Après avoir signalé cette fraude à la police, ils ont été en mesure de localiser une Dodge Caravane bleue et d'arrêter un homme de 30 ans et une femme de 27 ans, tous deux de Montréal. Ils ont été arrêtés après s'être rendus dans une station-service de Saint-Barthélemy. Ces deux arrestations viennent s'ajouter à celles effectuées la semaine dernière, une jeune femme de 17 ans de Laval. Depuis 3 jours, ce sont 8 cas de fraude de type faux représentant bancaire qui ont été rapportés aux policiers de la MRC de Maskinongé et de Dautré. Également, la suspecte de 27 ans arrêtée était recherchée pour une introduction par effraction commise dans la MRC de Montcalm. La collaboration des citoyens, des commerçants et des institutions financières est essentielle dans la lutte à ce fléau qui fait perdre des milliers de dollars quotidiennement à des aînés principalement. Les policiers sollicitent donc votre collaboration lors de l'observation d'une personne suspecte. Notez une brève description de celle-ci, le sexe, l'âge approximatif, la couleur de l'habillement et les signes particuliers tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro d'immatriculation ainsi que la couleur et la marque et contactez les policiers en composant le 911. La vigilance des commerçants est aussi demandée par rapport à des achats ou des transactions de grande valeur dans leur commerce. Vérifiez les noms qui se trouvent sur les cartes utilisées pour faire les achats et en cas de doute, composez également le 911. La Sûreté du Québec avait, il y a quelques mois, partagé une vidéo à propos de cette fraude. Je vous propose de l'écouter de nouveau. Bonjour tout le monde, voici une alerte info émise par SQTV. On espère qu'elle va être partagée en grand nombre pour atteindre le maximum de Québécois. C'est parce qu'on observe actuellement une recrudescence d'un type de fraude en particulier. On a des cas un peu partout au Québec. En fait, ce sont des fraudeurs, un ou des fraudeurs qui vont se faire passer pour une institution financière et vont communiquer avec une personne ciblée en demandant de récupérer une carte de débit ou une carte de crédit sous différents prétextes. Donc, vont demander à la personne ciblée de placer cette carte-là dans une enveloppe avec les informations reliées à la carte, par exemple le numéro d'identification personnelle. Et là, il y a quelqu'un qui va se présenter à la résidence pour récupérer la carte dans une enveloppe. Ça peut être un représentant, on s'entend que c'est un complice ou le fraudeur lui-même, un représentant de l'institution financière qui va se présenter sur place à la maison pour récupérer l'enveloppe, ou ça peut être une compagnie de livraison qui va se présenter pour récupérer l'enveloppe, ou même, dans certaines régions, on a observé des chauffeurs de taxi qui avaient été mandatés pour aller récupérer cette enveloppe-là à la résidence.
Il y a différentes variantes dans certaines régions. Au lieu que les fraudeurs se fassent passer pour une institution financière, se font passer pour des agences gouvernementales. On peut penser entre autres à la police, mais le but visé est le même, c'est-à-dire de récupérer une carte de service, une carte de guichet ou une carte de crédit et pour ensuite avoir accès au compte bancaire de la personne. Donc, si vous recevez ce type d'appel-là ou ce type de communication-là, on vous invite à raccrocher immédiatement, de ne pas fournir aucune information personnelle. Si vous avez été ciblé par les fraudeurs et que vous enregistrez une perte d'argent, malheureusement, il y a des gens qui ont subi des pertes là, de centaines de dollars, voire de milliers de dollars dans certains cas. Donc, on vous invite à communiquer avec votre service de police local. Si vous avez reçu ce type de communication-là sans fournir aucune information, sans remettre la carte, vous pouvez toujours signaler l'événement au Centre antifraude du Canada. Le nombre de personnes infectées par la COVID-19 et séjournant dans les hôpitaux du Québec a triplé dans le dernier mois. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé, Christian Dubé, vendredi de la semaine dernière en conférence de presse à Saguenay. Le nombre de patients admis à l'hôpital et contaminés par le coronavirus est passé d'environ 300 à près de 900, selon les plus récentes données. M. Dubé n'a pas voulu s'aventurer à échafauder des prévisions sur une éventuelle résurgence de la COVID cet automne, mais il a dit qu'il allait s'assurer que le réseau de la santé soit prêt. On va juste espérer que ce soit le cas. Également, lors de cette conférence, il a annoncé qu'une centaine de centres de vaccination mis sur pied durant la pandémie vont changer de vocation pour effectuer aussi des prélèvements. Le ministre a décrit le projet de ces nouveaux points de service locaux comme un autre moyen de désengorger les hôpitaux. En plus de continuer d'administrer des vaccins de toutes sortes, bien, ces endroits effectueront des prélèvements sanguins, de sel et d'urine. On pourra aussi y dépister des infections, dont celles liées au streptocoque du groupe A. Les services déjà offerts vont aussi demeurer en place, comme la vaccination contre le COVID-19, l'influenza et le zona, ainsi que la distribution de tests de dépistage rapide. On mentionne que ce projet s'inscrit dans la volonté du gouvernement de tirer profit des bonnes pratiques déployées dans les dernières années afin de pérenniser l'expérience positive vécue dans les centres de vaccination. Le 26 août dernier, on se rappellera du double félicide suivi du suicide du père qui a eu lieu à Notre-Dame-des-Prairies. Eh bien, selon les informations partagées dans les médias, ces félicides ont été commis dans un contexte de violence conjugale. L'organisme Au cœur de l'île tient à rappeler l'importance de ne pas confondre détresse émotionnelle et troubles de santé mentale. Les troubles de santé mentale figurent parmi les facteurs de risque d'homicides familiaux, mais il est important de souligner que plusieurs auteurs d'homicides familiaux ne présentent aucun trouble de santé mentale. Les homicides familiaux sont souvent décrits comme étant des événements imprévisibles et inexplicables. Et pourtant, dans la majorité des félicides et familicides, le geste a été précédé de conflits qui duraient depuis des semaines ou des mois, voire même depuis des années. Les homicides familiaux sont, dans plusieurs cas, l'aboutissement d'une trajectoire de violence qui s'intensifie. Différents moyens peuvent donc être mis en place pour les prévenir, et ce, bien avant le drame. L'identification rapide des situations de violence conjugale fait partie des meilleures pratiques pour prévenir ces homicides. Différents outils de prévention ont été développés, entre autres un guide pour les intervenants œuvrant auprès des auteurs de comportements violents. Encore aujourd'hui, malheureusement, il subsiste des freins à la demande d'aide chez les hommes, et ce, bien pour différentes raisons, liées notamment aux stéréotypes de genre et aux valeurs masculines traditionnelles. Il y a aussi la honte, la culpabilité et la peur du jugement. Il revient donc de notre responsabilité collective de travailler à normaliser le fait de demander de l'aide, tant chez les jeunes garçons que chez les hommes plus âgés. Il est essentiel d'œuvrer, dès le plus jeune âge, à promouvoir des relations saines et égalitaires. Si vous ou l'un de vos proches vivez un moment difficile,
telle une séparation, que vous observez des changements de comportement ou que vous êtes inquiet, ne restez pas seul. Vous avez la responsabilité de demander de l'aide. N'hésitez pas à appeler au numéro affiché à l'écran et un intervenant vous accueillera sans jugement et en toute confidentialité. Sachez qu'il y a également différentes ressources disponibles pour les victimes de violences conjugales et leurs proches, soit la maison d'accueil La Traverse, le Centre de femmes Marie Dupuis ou encore OS Violence conjugale. Malheureusement aussi, la maltraitance est encore bien présente dans la vie de nos aînés. La maltraitance se vit sous différentes formes, que ce soit dans une attitude ou une parole ou encore un geste. Et les situations vécues par une personne aînée peuvent être psychologiques, physiques, sexuelles ou même matérielles et financières. Mais en tant qu'aîné, comment reconnaître et surtout s'outiller contre la maltraitance? Eh bien, le Centre d'action bénévole Brandon offre un atelier sur le repérage et la prévention de la maltraitance chez les aînés. Que vous soyez intervenant, bénévole, membre de la famille, voisin, ami ou même pour vous-même, eh bien, cet atelier intitulé « Ce n'est pas correct » s'adresse à toutes les personnes désirant obtenir davantage d'outils et d'informations sur la prévention de la maltraitance aux aînés. Durant cet atelier, dis-je bien, on va expliquer ce qu'est la maltraitance, quels sont les types, l'âgisme, les indices de maltraitance et surtout, que faire en cas de maltraitance. Par des mises en situation, vous apprendrez à vous défendre et à quel endroit trouver des ressources locales. Eh bien, la prochaine formation se tiendra le jeudi 21 septembre au Centre d'action bénévole du 75 rue Saint-Cléophas à Saint-Gabriel de Brandon. Et pour vous inscrire, bien, vous n'avez qu'à appeler au numéro qui est affiché à l'écran. Aussi, en passant, s'il y a des personnes intéressées parmi vous qui aimeraient devenir bénévoles auprès des personnes aînées du territoire, eh bien, sachez que les centres d'action bénévole de Lanaudière sont toujours à la recherche de bénévoles. Vous pouvez contacter le centre le plus proche de chez vous ou encore consulter les offres sur jebénévole.ca. La municipalité de Saint-Félix-de-Valois inaugure un sanctuaire aménagé afin de protéger le papillon monarque. Suite à son engagement comme ville amie des monarques du 11 avril 2022, le Conseil a réalisé la troisième action en plantant une dizaine d'espèces de plantes et arbustes autour du bassin de rétention du développement Faubourg Saint-Félix. Selon Mme Audrey Boisjoli, mairesse de Saint-Félix-de-Valois, c'est une petite action qui s'inscrit dans un mouvement plus large avec un grand impact. La protection des espèces et le soutien des insectes pollinisateurs sont vitaux et le fait de retarder, par exemple, la tonte au mois de mai, de garnir ces aménagements paysagers de plantes à fleurs, de ne pas utiliser de pesticides et de préserver les espaces naturels, eh bien, ça contribue à cette biodiversité. Mission Monarque est un programme de sciences participatives qui documente le succès reproducteur du monarque. Le programme s'inscrit dans un effort international de recherche et d'éducation ayant pour objectif la sauvegarde des populations migratoires de cette espèce menacée. Le Festival des artisans de Sainte-Marceline de Kildare revient pour sa 23e édition. Plus de 150 artisans seront au rendez-vous lors de ce festival qui se tiendra les 23 et 24 septembre de 10h à 17h. Une nouveauté cette année, eh bien, l'accès est gratuit pour les citoyens de la municipalité. Vous aurez droit à 2 bracelets par adresse civique. Pour les non-résidents, eh bien, le tarif est de seulement 5 $ pour la fin de semaine. La programmation culturelle a été bonifiée cette année avec l'ajout de 2 espaces pour les auteurs et les arts visuels. Et comme par le passé, eh bien, les festivités se tiendront dans plusieurs lieux du centre du village, tels que le Parc de l'Étang, la salle communautaire Gaétan-Morin et à la Vieille Chapelle. Le festival présentera également une série d'animations allant des curiosités mystiques aux déesses en échasse. La mairesse de Sainte-Marceline de Kildare, Mme Émilie Boisvert, ancienne exposante à cet événement, nous parle de son expérience enrichissante.
C'est un événement où on se fait connaître, on rencontre des gens incroyables. C'est toujours du bon temps qu'on passe là, ici là, à parler avec les gens. J'ai tellement rencontré d'artistes au fil des années, des artistes tellement intéressants. On est dévoués dans ce qu'on crée, là, puis c'est sûr que moi, en l'étant moi-même, c'est une belle fierté. Vous êtes du genre à aimer vous faire aller les petites jambes en exécutant des petits pas de danse? Eh bien, les petits pas jacadiens sont heureux de poursuivre leur veillée de danse au centre-ville de Joliette. 3 veillées de danse traditionnelles avec caller se tiendront les vendredis 15, 22 et 29 septembre prochains de 19h30 à 21h. Et ça se tient sur la place Bourget-Nord. 7 carrés au programme animés par différents callers. Vous n'avez même pas besoin de savoir danser. Le caller est là pour vous expliquer les figures de danse. Alors, tout le monde en place pour un 7 carrés? On vous attend sur la place Bourget de Joliette. Bonne danse. Eh bien, disons qu'il y a des personnes qui sont plus chanceuses que d'autres dans la vie. Et c'est le cas de cette Lanaudoise. Après avoir gagné un lot de 20 $ en ligne sur l'Auto-Québec, elle a eu l'idée de prendre une mise éclair au double jeu 49. Et au moment de son achat, elle a lancé à son conjoint, « Bien, cette fois-ci, je voudrais gagner un montant avec plus de zéro. » Eh bien, le lendemain, lors d'une réunion, elle a remarqué que l'Auto-Québec l'avait appelée 2 fois. Trouvant cela étrange, elle a quitté sa réunion quelques instants pour retourner l'appel. Elle croyait d'abord qu'elle avait gagné une petite somme. Eh bien, elle n'a pas pu retenir ses larmes lorsqu'elle a appris qu'elle avait gagné 2 millions de dollars au Québec 49. Après avoir annoncé l'incroyable nouvelle à son conjoint, eh bien, elle a appelé ses 3 enfants pour leur dire « Préparez vos passeports parce qu'on va partir en vacances à Noël. » Fébrile et heureuse d'avoir remporté un tel lot, eh bien, la nouvelle multimillionnaire compte bien sûr faire un voyage en famille et aussi changer de résidence. Les célébrations ont même déjà commencé, et ce, avec une bonne bouteille de vin. Félicitations. Cette semaine, je vous amène avec moi visiter un immense parc, le paradis pour les tout-petits. Eh bien, si vous avez des enfants qui n'aiment pas le camping, je suis sûr qu'ils risquent de changer d'avis. C'est le complexe Atlantide de Saint-Calixte, dans la Naudière. On y retrouve un terrain de camping, des glissades d'eau, un château presque aussi gros que le château de Disney World, une maison hantée, des jeux gonflables. Il y a même un zoo et un hôtel qui est bâti dans la cage aux lions. Oh oui! Voici pour vous un court extrait de l'émission intégrale à la découverte de votre région que vous pourrez voir cette semaine sur les ondes de CTB-TV. Bonjour à vous. Eh bien, cette semaine, j'avais le goût de vous faire découvrir un parc, mais un parc qui est magique, un parc qui est féerique et qui se situe à Saint-Calixte, dans la Naudière. C'est le complexe Atlantide. Et je suis en compagnie de la directrice du parc Atlantide, Madame Suzy Laprise. Bonjour. Bonjour. Oh, ici, là, écoutez, moi, j'ai fait le tour un petit peu avant de commencer à filmer et je trouve ça tellement féerique, je trouve ça magique. Puis sais-tu quoi? Étant donné que c'est un parc qui attire beaucoup les enfants, ici, j'avais le goût plutôt d'emmener ça comme une histoire. Conter une histoire à nos téléspectateurs. Ça vous tente-tu? Oui, j'embarque. Embarque? On y va. On recule, on recommence. Histoire merveilleuse du complexe Atlantide. Il était une fois, en l'an 2012, 2 amis qui se nomment Tommy Gagnon et Alain Turcotte. Et les 2 amis habitaient dans la ville de Terrebonne. Les 2 amis décidèrent de s'acheter un grand terrain pour faire un camping. Alors, 10 ans plus tard, on est rendu à combien de terrains? 945 terrains de camping. 945 terrains de camping. Mais les pauvres petits-enfants, que vont-ils faire pendant que papa et maman se relaxent devant la roulotte? Oh! Mais on a pensé à eux. On a créé toutes sortes d'activités. On a 2 parcs aquatiques pour commencer. 2 parcs aquatiques ici sur le terrain, pas juste un. On a le château magique.
Pas le château magique, pas celui comme Walt Disney. C'est un énorme château avec un parcours multisensoriel. On rencontre princesses, pirates à l'intérieur. Même le vrai Père Noël y est. Les deux grands Manitou, sachant très bien que les enfants et les animaux sont de pair, décident, avec leur grand cœur, de faire plaisir aux enfants. Ils construisent un zoo dans le parc. C'est ici que ça se passe pour nourrir les animaux. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on prépare là, actuellement ici? Donc, chaque jour, on a à préparer les bols de fruits pour nos frugivores et les légumes, puis on a nos bols de viande à préparer pour nos carnivores. Donc là, aujourd'hui, Marlène, elle prépare tous les fruits pour tous les départements. Elle s'occupe du département des primates, mais elle va préparer les fruits pour les animaux de ferme, nos reptiles, nos autres animaux, tous ceux qui mangent des fruits. Okay. Versus Kevin, lui, est en train de préparer la viande. Fait que lui, aujourd'hui, il s'occupe plus des canins, mais il prépare la viande pour les félins aussi. Puis la personne qui s'occupe des félins va venir chercher ses propres bols. Okay. Mais quelle tristesse! Les mamans et les papas qui ne sont pas adeptes du camping ne peuvent donc pas venir s'amuser ici. Bien au contraire, ils peuvent passer la journée à s'amuser s'ils veulent. Mais s'ils veulent passer plus d'une journée... On a l'hôtel, la grande nouveauté du complexe Atlantide. Pas le fameux hôtel? Oui, l'hôtel de la Cité perdue. Wow! Quel bel hôtel! Oui, en entrant à droite, on a le beau salon pour se reposer avec beaucoup de décors, c'est féerique. On voit des arbres, plusieurs couleurs. On voit le beau foyer aussi à l'entrée et on voit le grand arbre parlant, magique pour les enfants. De chaque côté, il y a les belles fenêtres où on peut apercevoir nos lions. Vraiment, des chambres familiales sont très grandes, très spacieuses. On rappelle la thématique de la jungle à l'intérieur. On a une cabane pour les enfants, pour ceux qui préfèrent les chambres familiales. On a aussi des chambres 2 lits king pour soit 2 couples ou des familles avec des enfants un petit peu plus âgés. Donc, on a vraiment pour tous les goûts avec les familles. Oh, quelle belle histoire! Eh bien, on se croirait quasiment au parc de Walt Disney. C'est le mini Walt Disney québécois. C'est un mini Walt Disney. Moi, je trouve que ce qui manque, là, la seule chose, là, ce sont les fameuses montagnes russes. Mais qui sait? On ne sait jamais ce qui peut arriver ici au parc. Hey, merci beaucoup. On veut dire merci beaucoup à notre reine Atlantide. Oui, qui est notre directrice, Suzy Laprise. Merci beaucoup, Suzy. Ça fait plaisir. Pour l'invitation. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, eh bien, faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, en plus de l'émission à la découverte de votre région, du complexe Atlantide, ne manquez pas J'ai souvenir encore. L'invité cette semaine est Al Jolson. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une excellente journée.